Je revois bien leur visage émergeant de l'eau. Elle criait « Je n'en peux plus » et je descendais au fond et je remontais. Ils ont dit que j'étais mort. Mon cœur avait cessé de battre et je ne respirais plus. C'est un vrai miracle que j'ai survécu. Le samedi 18 février 1995 est une journée dédiée à l'héroïsme à Washington Township, New Jersey, un paisible petit village. L'été, le lac est calme. Les enfants s'y amusent en toute sécurité. Mais le 18 février, la glace du lac a commencé à fondre. Quand Tony Bertino amène son dalmatien Floyd prendre l'air, il porte une épaisse veste et des bottes. Soudain, il aperçoit deux filles dans l'eau. La glace s'est rompue. Pas une seconde à perdre. Il saute. Je les entendais crier. C'est seulement après avoir sauté que j'ai réalisé la gravité de la situation. Je ne crois pas être un héros. Beaucoup de gens auraient fait la même chose. Tony n'était pas le seul héros de l'histoire, mais c'est sûrement celui qu'on a le plus fêté pour la bravoure dont il a fait preuve ce jour-là. Un homme qui passait par là a filmé tout le sauvetage sur vidéo. Jamie Walsh et Kelly Barber, toutes deux âgées de 12 ans, ont disparu sous la glace. Une troisième fille est partie chercher de l'aide. Les premiers sauveteurs arrivés sur les lieux ne savent pas que Tony Bertino a déjà sauté pour les aider. Ses vêtements trempés l'entraînent vers le fond. Les filles le supplient de ne pas les lâcher. Elles disaient « Il va nous laisser tomber, il va nous lâcher » et je tentais de les calmer. Les sauveteurs agrippent tout ce qu'ils trouvent pour se frayer un chemin jusqu'à elle. Finalement, une fillette est repêchée, puis l'autre. À ce moment-là, le héros a disparu. Seul son fidèle compagnon reste pour indiquer l'endroit où Tony s'est enfoncé. On m'a dit que sans mon chien, il ne m'aurait jamais trouvé. Il s'agitait comme un fou sur la glace. Tandis qu'on ramène les filles sur la rive, les minutes s'écoulent. Aucun signe de Tony. Un vent de panique se lève. 5 minutes. 7 minutes. En un geste de désespoir, un sauveteur saute à l'eau, mais elle est tellement glaciale qu'il remonte aussitôt. 8 minutes. 10 minutes. Soudain, les grappins touchent quelque chose. On l'a retrouvé, mais il est sûrement trop tard. Sur la rive, on craint le pire. Tony Bertino commence alors à se battre pour survivre. Ils ont dit que j'étais mort. Mon cœur ne battait plus et je ne respirais plus. J'avais complètement gelé sous l'eau. Les médecins de l'hôpital Cooper à Camden, au New Jersey, font l'impossible pour sauver la vie de Tony. Je ne sais pas tout ce qu'ils ont dû faire à l'hôpital, mais je sais qu'ils ont ouvert mon ventre pour y verser de l'eau chaude afin de réchauffer mon corps. Puis,
ils provoquent une paralysie et le maintiennent dans le coma pendant 10 jours, de façon à contrôler la réaction de son corps au traitement. Ma mère, qui était dans la chambre avec mon oncle et mon grand-père, m'a expliqué ce qui s'était passé et m'a demandé si je me souvenais être tombé dans le lac, mais je ne me rappelais de rien. Tony met des mois à s'en remettre et des cauchemars hantent son sommeil. Je rêvais que je mourais, ou que j'étais au combat, ou que j'étais frappé par des vagues qui finissaient par me tuer. À la maison, son chien Floyd montre des signes de nervosité. Pendant que j'étais à l'hôpital, il a creusé des centaines de trous dans la cour. Il ne tenait pas en place. Les habitants de Washington Township aussi étaient très affairés durant le séjour de Tony à l'hôpital. Ils ont recueilli 100 000 $ pour couvrir ses frais médicaux. Les décorations de bravoure et les plaques d'honneur surgissaient de partout. Les résidents de la ville étaient heureux de retrouver Tony, mais le plus heureux de tous, c'est le fidèle dalmatien qui a refusé d'abandonner son maître.